Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Trois filles et un livre. Moi, c'est Colombine et aujourd'hui, je vous fais un épisode solo. Oui, c'était rendu mon tour de faire un petit épisode juste moi et vous. Aujourd'hui, je suis en mode nostalgie. Ok? Moi, déjà dans la vie, je suis vraiment quelqu'un de nostalgique. Ok? Je suis tout le temps en train d'aller regarder des vieilles photos. Je suis tout le temps nostalgique de tout ce qui s'est passé dans ma vie. Puis là, j'ai l'impression que ce mois-ci, on est particulièrement en mode nostalgie avec le dernier épisode qu'on a fait. Euh, si vous n'êtes pas allé le voir, ben allez l'écouter tout de suite. C'était moi puis Camille qu'on vous lisait nos textes qu'on avait écrits au secondaire, qu'on avait été publiés. En tout cas, fait que tout ça, ça m'a vraiment mis en mode nostalgie dans ce mois de mars. Alors, je voulais aujourd'hui vous faire un épisode sur les lectures qui ont marqué mon enfance. En plus, il y a beaucoup cette trend-là là, en ce moment sur les réseaux là, de Where My Lore Started. Pardon de comment je dis. Puis j'adore tellement cette trend. J'avais vraiment envie de la faire. Puis peut-être un petit peu plus détaillée que juste des photos des livres. Fait que c'est ça. Je me suis dit que je voulais vous faire un petit épisode où je vous parlais des livres qui ont marqué mon enfance. Fait que je l'ai comme un peu séparé en primaire, secondaire, parce qu'on va se dire, c'est vraiment pas les mêmes genres de lecture. Avant de commencer, je voulais vous dire un peu, moi, j'étais quel genre de lectrice au primaire, secondaire. Dans le fond, ben, je pense que je lisais pas tant de livres que ça au primaire parce que je suis TDAH et c'est parce que c'était vraiment dur pour moi m'investir dans une histoire, comme avoir l'attention assez d'attention pour lire un livre au complet, genre. Fait que c'est pour ça que j'aimais plus les petites histoires style Geronimo Stilton, que, tu sais, t'avais vraiment beaucoup de stimuli, fait que ça m'aidait à, comme, garder mon attention. Puis sinon, Char de poule aussi, tu sais, là, que... Je sais pas si c'était... Ouais, c'est ça, Char de poule, que c'est aussi le même genre de livre, mais plus horreur. Fait que... Ouais, c'est ça que je lisais. Mais attends, je vais vous en parler plus en profondeur. Mais ce que je voulais vous dire avec ça, c'est que j'ai pas lu les classiques que tout le monde a lus, genre Harry Potter, Narnia, puis tu sais, même au secondaire, après Twilight, Divergence. Fait que c'est ça, ouais. Ben, j'ai quand même lu des classiques, vous allez voir, mais c'est ça. J'étais pas ce genre de lectrice girly, même si j'aurais vraiment aimé ça, parce que moi, je trouvais ça cool, qu'il y ait les gens qui lisaient. Fait que je voulais lire, même si après j'avais de la misère. C'est ça, je pense que je commençais beaucoup de livres. Est-ce que j'en ai fini beaucoup? Pas vraiment. J'avais beaucoup de DNF, là, comme on dit. Fait que c'est ça. Parce que ça, j'avais une conversation avec ma bonne amie Daphné, que elle, c'était vraiment une grande lectrice. Puis là, nous deux, on est comme full en train de redécouvrir la lecture. Fait que là, moi, je lui donne tous mes livres. Là, je lui fais lire Léa Cotard, Icebreaker, puis tout. Puis elle me disait que quand elle était jeune, elle était full gênée d'être lectrice parce que, genre, c'était comme vu comme nerd. Fait que là, elle se cachait un peu pour lire ses livres. Puis, en tout cas, j'étais quand même étonnée de ça parce que moi, je me rappelle que, ça, comme je disais, je trouvais ça tellement cool être la petite nerd lectrice. J'aurais vraiment aimé être ce genre de fille-là. Mais écoute, j'étais un peu trop TDAH, je pense. En tout cas. Fait que c'est ça que je vais vous dire. Donc, c'est parti. Je vais commencer avec les livres qui ont vraiment marqué mon primaire. Fait que, comme je le disais, Geronimo Stilton, voyons, comment je dis ça? Mais surtout, parce que, tu sais, il y avait eu comme, tu sais, plusieurs tomes, un peu les petits livres, mais après, il y a eu les séries genre fantastiques. Je sais pas si vous vous rappelez que les livres étaient vraiment gros. Puis là, ça, pour moi, c'était tellement satisfaisant, lire genre une brique. Je me sentais full adulte, genre. En tout cas. Fait que c'était les royaumes de la fantaisie. Fait qu'il y avait, en tout cas, j'étais allée regarder, puis il y en a plein, là, mais je me rappelle que j'avais vraiment lu Lui avec la licorne. Je pense que j'avais lu vraiment plusieurs fois. Parce que j'avais vraiment une obsession avec les licornes quand j'étais jeune, là, si vous voulez tout savoir. Fait que là, toi, tu mets une licorne sur ton livre, c'est sûr que j'allais. Fait que c'est ça. Fait que c'était les royaumes de la fantaisie. Il y en avait plein. Mais tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, je suis sûre que ça va marquer tout le monde autant que moi, là, mais il y avait des odeurs à gratter. Genre, des fois, ça sentait full bon, des fois, ça puait selon ce qui se passait dans l'histoire. Oh là là, je capotais là-dessus. Je sais pas pourquoi j'aimais tellement ça, les trucs, genre, qui sentaient comme les. Des fois, là, les profs ils mettaient des autocollants
avec des odeurs de fruits, là. Oh mon Dieu, je capotais là-dessus aussi. Donc, c'est ça pour Geronimo Stilton. Sinon, ensuite, classique encore. Tu sais, je dis que j'ai pas lu classique, j'ai quand même lu les classiques québécois. Fait que les Aurélie Laflamme. Sauf que ça, un peu comme je disais, je pense que j'en ai pas lu beaucoup au complet. Genre, je les avais toutes. Est-ce que je les ai lues? Tu sais, je pense que je lisais un petit peu, puis là, je me désintéressais. Mais il y en a un en particulier que je me rappelle avoir lu au complet, puis ça m'avait vraiment satisfait là, de comme finir un livre, le sentiment d'accomplissement. Puis, tu sais, d'avoir. Je pense que c'est ça, là, je m'étais forcée à passer au travers de quand je me désintéresse ou comme je perds mon attention, puis là, c'était devenu full bon. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, mais c'est bon des livres quand tu les finis, genre. Bref. Fait que c'était le journal d'Aurélie Laflamme, ça déménage. Fait que c'est ça, c'est lui quand elle apprend qu'elle va déménager. Puis ce que j'avais vraiment aimé, c'est qu'elle passe une partie de son été dans un camping. Puis c'est ça, moi j'aime vraiment ça les campings. Puis juste toute l'ambiance de genre, tu fais des nouveaux amis. Puis genre, je sais pas, il y avait plein de running gags. Je me rappelle que ça m'avait vraiment fait rire. Fait que c'est ça. Vous me direz si vous vous en rappelez vous aussi. Sinon, un peu genre, en tout cas, j'étais pas sûre d'en parler, mais c'est juste que c'était vraiment ma série de livres préférée, là. Comme, si je pense à ce que je lisais en étant enfant, je pense à ça, 100%, c'est Namasté. Attends, je pense que j'ai pas écrit le nom complet des livres. Ah, c'est ça, c'était le blog de Namasté, fait que c'était qu'elle écrivait, genre, en ligne. Puis, c'est ça, le premier, c'était La naissance de la réglisse rouge. Ouais. My God, ça me rappelle tellement des souvenirs, juste ça, entendre réglisse rouge. Puis ça, je les lisais comme, tu sais, en tout cas, je les avais toutes lues. Genre, j'ai découvert ça, je pense, en cinquième année avec justement Emma, que, en tout cas, on capotait nous deux, on les lisait toutes. Puis là, on était rendu que, comme, à chaque fois qu'il en sortait un, on allait l'acheter en courant, puis on capotait. Là. En tout cas, c'était vraiment genre notre highlight de notre vie quand il en sortait un nouveau. Sauf que pourquoi ça, j'hésitais à en parler parce que on a su que, ben, ça, il y a l'auteur, Maxime Roussy, a été accusé de pédophilie, ce qui est vraiment traumatisant, sachant que cet homme a 4 filles, puis qu'il a écrit des romans jeunesse sur le point de vue d'une jeune fille. Puis je dirais que, genre, je sais pas, en y repensant, j'étais comme, oh mon Dieu, oh, je sais pas, c'est vraiment wrong, là. Puis, c'est ça, dans le fond, l'accusation, c'était sur une fille de 12 ans qui s'est passée de 2006 à 2010, je pense. Puis, c'était, de ce que j'ai lu, là, c'était que, genre, quand il est allé présenter son livre dans des écoles primaires, c'est là qu'il avait trouvé sa victime. Donc, au secours, sincèrement. Je pense que quand j'ai su ça, on a arrêté les lire parce qu'on était comme, ouh, savoir ça, ça change tout. Là. Ça change le point de vue, ça donne plus envie de continuer à lire ça. Fait que c'est ça. Je voulais quand même en parler parce que ça m'a quand même. J'aimais quand même vraiment ça, l'histoire. Puis je sais pas, je pense que je relatais vraiment à Namasté. Ouais. En tout cas. Fait que c'est ça. Sinon, ensuite, les classiques BD, Les Nombris et Lou. Ça, je pense que tout le monde a lu ça. Là. Je suis pas bien original, mais ouais, j'adorais. Puis clairement, genre, j'ai pas relu Les Nombris, là, mais clairement que c'est vraiment. Ça a mal vieilli. Là. Je pense que c'est super problématique. Genre, super grossophobe. Et clairement sexiste et raciste aussi. Bref, on va. on a été élevés avec ça. Quel bonheur, quoi. Bref, donc, je suis rendue à mes lectures du secondaire. Je pense que c'est plus au secondaire que j'ai lu. Là, je pense que de ce que j'ai vu sur TikTok puis de mes amis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes que c'est ça, qu'il y a eu une phase au secondaire qu'on lisait full parce qu'en plus, on était quand même obligé de lire plein de livres. Puis que moi, j'ai eu après une phase que j'ai arrêté la lecture, que je me suis désintéressée vraiment. À part, je lisais, mettons, quand j'allais dans le sud, je lisais genre un livre ou deux, là. Puis là, dernièrement, avec le Book Talk, il y a eu comme full un gros engouement. Fait que là, tout le monde se remet à la lecture. Fait que moi, mon chemin il ressemble à ça aussi. Fait que c'est pour ça que je voulais vous dire les lectures que j'ai faites au secondaire. Ça aussi, tu sais, je vous ai dit, j'ai pas lu genre le classique Twilight, Divergence, tout ça, mais j'ai quand même lu des classiques, vous allez voir.
Premièrement, je me rappelle qu'en secondaire 1, j'étais vraiment partie dans des séries de livres, dans la série Les Menteuses, parce qu'il y avait ça à VAC TV. Fait que là, moi, j'étais comme, je vais lire les livres. Puis, je sais pas combien j'en ai lu. Je pense vraiment pas que j'ai lu toute la série, là. Puis ça, je pense que ça fait quand même partie des livres que je n'ai pas fini. Euh, mais ce que je me pourquoi ça m'a marqué, Les Menteuses, c'est parce que je me rappelle être tout le temps en train de regarder la page couverture. Tu sais, à chaque fois qu'il parlait de la description des filles, j'allais regarder sa page couverture si ça fitait. En tout cas, je sais pas pourquoi je me rappelle de ça particulièrement, mais je sais pas, on dirait que je sais pas si vous voyez un peu, là, vous irez voir la page couverture avec genre les 4 ou 5 filles, genre full stylé, full chic, je sais pas, moi j'adorais ça, là, regarder ça. Je sais pas pourquoi. Sinon, je sais qu'en secondaire 1 aussi, j'ai full lu les Hunger Games parce que c'est sorti, les livres sont sortis, non, les films sont sortis, ben le premier, donc je vais y arriver. Le premier est sorti en secondaire 1, j'étais obsédée avec ça, avec tout de ce film-là. Je voulais être Katniss, je voulais faire de l'arc à flèche. Je voulais aller faire de la survie dans les bois. En tout cas. Fait que c'est ça, je me suis dit, let's go, on lit les livres. Fait que j'ai lu le 1, 2, 3. Puis c'est tellement bon. Je pense que ça, c'est le premier livre que j'ai binge read. En tout cas, si je peux utiliser cette expression. Fait que j'ai vraiment lu comme intensément, passionnément, pendant que, tu sais, là, j'étais encore jeune, fait que je lisais pas, tu sais, j'ai jamais lu vite, mais je lisais vraiment pas vite dans ce temps-là, mais je pense que je l'ai comme, dans mes vacances de Noël, j'ai eu les trois. Ouais, c'est ça. Aussi, un autre truc vraiment marquant, genre, c'est vraiment marquant dans ma tête, avoir lu les Hunger Games pendant les vacances de Noël. Oh wow, tellement nostalgique. Ah, tellement nostalgique. Ensuite, un peu plus tard, fait que là, je pense que c'était comme plus secondaire 3. J'ai lu Alice parce que ça, c'est mes cousins. En fait, moi, dans ma vie, j'ai été soit influencée par Emma ou mes cousins plus vieux qui savaient la pop culture. Là. Fait que, ouais. Fait que ça, Alice, c'est mes cousins qui m'ont influencé à lire ça. Puis cet été-là, on avait, genre, Patrick Sénécal, il avait fait une maison hantée Alice. Puis j'étais allée la faire genre 5 fois, là, je sais pas pourquoi. J'ai quand même des obsessions dans ma vie, là. C'est ça. Fait que là, je l'avais lu, je sais pas si je l'avais lu avant ou après, mais en tout cas, c'était dans le même temps. Fait que j'étais vraiment en mode Alice, c'était mon livre préféré, ma grande passion. Je trippais vraiment sur le fait que ce soit un conte revisité. Je sais pas, je capotais d'être comme, oh mon Dieu, c'est quel personnage qui est bizarre de même. Puis genre, tu sais, trouver, oh mon Dieu, là, genre, lui, c'est le lapin. Puis ouais, ça me faisait vraiment. Ben, c'est ça, je trippais vraiment là-dessus. Puis je sais pas, c'est quand même trash, là, comme lecture à faire en secondaire 3, mais je sais pas, je me sentais. J'avais envie d'être trash. Je sais pas quoi vous dire, là. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Ah oui, sinon, classique. Classique John Green. OK, ça, à ce moment-là, je lisais tous ces livres-là dans mes vacances d'été. Là, je tripais. Puis je me rappelle que je voyais tout le monde à l'école, à mon secondaire, qui se promenait avec le livre Nos étoiles contraires. Je voyais tout le monde se promener avec le livre. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, mais là, moi aussi, je veux lire ça, hein, comme toujours. Les modes de lecture, ça m'interpelle. Puis ça, je pense que je sais pas si je l'ai acheté, mais je me rappelle avoir emprunté la copie à Camille. Fait que je sais pas si c'est encore cette copie-là que j'ai, qui est à Camille. En tout cas, je lui demanderai. Puis ça aussi, c'est dans les premiers romans que, genre, j'étais accro, là. J'ai tellement binge-read, je pense que je l'ai lu, genre, j'étais pas capable de m'arrêter, là. Je l'ai lu tout pendant la nuit. En tout cas, c'est la première fois que ça m'arrivait. Fait que j'ai tellement aimé. C'était tellement poignant et addictif comme histoire. C'est ça, mais sinon, moi, je vais vous parler d'un autre livre de John Green que j'ai vraiment moins vu passer, que je pense qu'il est vraiment moins connu, mais je pense que c'est mon préféré de l'auteur. C'est Les théorèmes des Catherine. Ok, vous me direz si vous connaissez ou pas. C'est vraiment plus humoristique. Ok, c'est deux amis, Colin et son meilleur ami. Colin, c'est un surdoué. Fait que là, il est genre full bon en maths en plus. Là. Fait que là, genre, lui a des problèmes avec les Catherine avec un K. Ça fait comme. Genre, toutes les filles qui a été en amour dans sa vie, c'était
des Catherine avec un K, 19 fois. Il s'est fait larguer par des Catherine. Fait que toutes les blondes qu'il y a eu, c'était des Catherine avec un K, puis 19 blondes quand même. Puis les 19 l'ont largué. Fait que là, lui, il décide qu'il va faire un théorème mathématique avec sa douance en mathématiques. Puis en même temps, ils partent en road trip, lui puis son meilleur ami, parce que là, sa dernière blonde, Catherine, vient de le laisser. Fait que là, ils font ça pour lui remonter le moral. Ah, son meilleur ami, c'est Hassan, c'est ça. Puis là, il tombe sur genre une petite ville super random. Puis il tombe sur du monde. Puis là, finalement, le monde, il l'invite à habiter chez eux. Tu sais, c'est un peu comme Found Family, là, mais d'un été. Ouais, j'aime vraiment ça, ce genre d'histoire-là. Un peu comme Aurélie Laflamme que je vous parlais plus tard. Plus tôt, pardon. Ben, c'est ça, c'est pas mal ça. Pour vrai, c'est tellement drôle. Comme vers la fin, là, il y a une péripétie, là, que, genre, elle m'a vraiment fait mourir de rire. Ben, en tout cas, quand j'étais jeune, là. Fait que, c'est ça. Je sais pas si vous l'avez déjà lu, vous me direz. Mais je me rappelle avoir vraiment adoré ce livre-là quand j'étais jeune, ado. Et sinon, pour finir en étant ado, mon dernier livre que je voulais vous parler, que j'ai lu en secondaire 3 aussi, c'est lui qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus touchée. C'est pour ça que je le garde pour la fin. C'est le livre Annabelle de Marie Laberge. Ça, je l'avais lu. C'était un livre qu'on avait à lire pour l'école, mais je l'avais choisi. On avait comme plusieurs choix, puis je l'avais choisi pour être avec mes amis. Fait que mon autre trio, je suis désolée, Emma puis Ami, mais c'était pas ce trio-là. C'est ça, on avait choisi ce livre-là. Puis je m'attendais à rien, mais là, genre, mes amis ont commencé à lire, puis ils tripaient. Fait que là, c'est ça, j'ai embarqué. Puis, tu sais, habituellement, t'as comme, faut que tu lises, mettons, 5 chapitres pendant tel temps. Puis après, tu fais un petit cercle de lecture. Puis là, tu sais, comme, c'est ça, tu lis vraiment étape par étape. Nous, on l'a clenché en 3 secondes, là. Je sais pas pourquoi on a capoté sur ce livre-là. Puis, pour vrai, je pense que je l'ai lu au moins 10 fois. Genre, je l'ai tellement relu, même pas dernièrement, genre dans les 5 dernières années. Mais quoique, ouais, c'est ça. Je l'ai quand même, c'est ça, je suis vraiment attachée à ce livre-là, là. Genre, c'est mon livre. Ben, je pourrais dire que c'est mon livre préféré, sauf que je l'ai pas relu, genre, dernièrement. Fait que je sais pas à quel point c'est comme juste, ça m'avait vraiment touchée parce que c'était des thèmes qui me rejoignaient quand j'étais ado, puis que là, ça me rejoindrait plus. Bref. Mais, ouais, je pense que je pourrais quand même dire que ça a été mon livre préféré dans ma vie à date. C'est ça. Je pense que je l'ai vraiment aimé parce que je me reconnaissais vraiment dans son personnage. Puis aussi, il y a vraiment beaucoup de drama. OK? Moi, j'aimais ça quand il y avait du petit drama, un peu des petits trucs trash, comme vous pouvez voir. En tout cas, je pense que j'avais besoin. C'est comme si j'aimais ça vivre des expériences, mais par autrui. Fait que c'est ça. Sinon, c'est ça. C'est l'histoire d'une jeune fille de 13 ans elle a des problèmes avec ses parents. Elle habite juste avec sa mère, mais tu sais, elle est vraiment contrôlante, puis elle se sent vraiment étouffée par sa mère. Son père, elle s'entend full bien, mais son père, il est comme super chill, puis tu sais, il s'en occupe pas tant, il fait pas tant la discipline, puis il est jamais là. Puis elle, Annabelle, c'est son nom, c'est une prodige de piano, sauf que là, quand le livre commence, elle a arrêté le piano depuis 1 an. Genre, ça fait 1 an qu'elle a pas touché au piano. Puis là, au début, on sait pas pourquoi, mais en tout cas, il s'est passé un événement full intense. C'est ça. Sinon, après, c'est comme ces péripéties d'ado là, qu'elle elle vieillit durant le livre. Puis ça commence que... c'est ça. C'est un peu aussi ses amours. Genre, elle tombe en amour avec son voisin, son nouveau voisin, qui est âgé, là, on va se dire. C'est un papa, là, un jeune papa. Puis aussi, après, elle a une autre histoire d'amour avec un nouveau gars qui arrive à l'école qui est aveugle. Puis ça, pour elle, c'est tellement la plus belle histoire d'amour au monde. Genre, je peux juste comment c'était écrit, le point de vue. Je peux, elle amène vraiment beaucoup le point de vue de Émile, je pense qu'il s'appelait le personnage qui est aveugle. Puis on dirait que j'avais vraiment l'impression de connaître quelqu'un dans mon entourage qui était aveugle, puis de comprendre les enjeux, puis de comprendre qu'est-ce que ça fait. Puis aussi, son histoire à lui était tellement touchante. Fait que, ouais. Puis c'est ça, il se passe plein d'affaires, plein de péripéties. Puis c'est comme vraiment les hauts et les bas le début de son adolescence.
Je vous conseille vraiment d'aller lire ce livre-là. Peut-être, c'est ça, on dirait que là, mon avis est comme mitigé parce que je sais pas à quel point c'est comme jeune adulte ou pas, mais en même temps, c'est Marie Laberge, fait que je pense pas que c'est vraiment jeune adulte. Mais ouais, ça, c'est vraiment le livre qui m'a le plus touchée dans ma vie. Donc, c'est ça pour le secondaire. Ensuite, je voulais juste vite, vite vous parler de ma jeune adulte quand j'ai recommencé à lire. Fait que, dans le fond, avec quoi j'ai recommencé à lire. Là, ça, c'est mon frère qui m'a influencé. Lui, c'est vraiment les lectures qu'il prend. Ben, il prend ces livres-là pour aller en vacances parce qu'il dit que c'est genre les meilleurs page-turners. Et c'est Joël Dicker. C'est un Suisse qui fait beaucoup de romans policiers. Moi, j'en ai lu vraiment beaucoup de lui. En plus, c'est des méchants gros livres, là. Il y a tout le temps comme environ 800 pages. Mais le premier que j'ai lu de lui, c'était La disparition de Stephanie Mailer. Puis c'est vraiment lui qui m'a comme... Ah non, c'est pas vrai. Le premier que j'ai lu de lui, c'était La maison des Baltimore, La famille des Baltimore. Puis ça, j'avais moins trippé parce que c'est moins policier, là. C'est plus... en tout cas, c'est ça, c'est moins policier. Mais ça, c'est le premier policier que j'avais lu de lui. Puis c'est ça, j'ai tellement trippé. Genre, c'est fou comment il ficelle toutes ces histoires. Puis là, il y a des punchs, des punchs, des punchs à l'infini. Des fois, ça devient... Ben, je sais pas si ça devient long. Ben, en tout cas, mon Dieu, je suis vraiment pas en train de vous le vendre d'une bonne manière. Mais, tu sais, c'est que le livre est vraiment long. Mais je comprends ce qu'il voulait dire mon frère. C'est que c'est vraiment page-turner que tu t'en rends pas compte que c'est long, genre. Comme... C'est ça, là, tu sais, je lisais ça en 5 jours, mettons, là, 800 pages. En tout cas, peut-être pas beaucoup, là, mais pour moi, c'était beaucoup. Sinon, ben, en classique, je vous en parlerai pas, mais je lisais Patrick Sénécal, tous ses livres, là, je sais pas si vous voyez. On n'en voit pas, là, mais à l'étage en bas ici, j'ai toute sa collection de tous les livres que j'ai lus de lui. C'est ça, ça a vraiment marqué vraiment mon adolescence, là, c'est juste ça, les livres que je lisais. Fait qu'on a assez parlé, je voulais pas plus m'étaler là-dessus, mais juste vous dire que c'était juste ça, les livres que je lisais legit en étant ado. Puis sinon, j'ai redécouvert aussi la lecture, ben c'est comme je disais, avec Joël Dicker et avec Dany Laferrière, que on m'a donné Le Pays sans chapeau à lire au cégep. Puis, tu sais, on va se dire, les livres qu'ils nous donnent au cégep, absolument, c'est pas très bon, là. Tu sais, c'est... Ben, je suis désolée, là. Mon Dieu, c'est vraiment intense comme avis, ce que je viens de donner. Mais moi, les livres que j'avais lus, que j'ai eu à lire, c'était pas mes livres préférés, mettons. Ou, tu sais, ça dépend aussi de quel français, là, tu sais, quel niveau. Mais, tu sais, il y en a que c'était des classiques, fait que c'était des découvertes intéressantes, mais c'est pas le genre de livre que je lisais, mettons, que j'aurais lu pour un divertissement. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Fait que, en français 4, dans mon dernier français, c'était... C'est ça, on a eu... ben, je pense que je vous en ai déjà parlé dans un épisode, là, mais notre prof nous avait fait la théorie sur la littérature migrante au Québec. Puis il nous avait fait lire Pays sans chapeau de Dany Laferrière. Puis c'est ça, c'était comme une des premières fois que le livre qu'on m'avait donné au cégep, je l'avais lu, bam, de même, là, tu sais. Genre, je suis allée l'acheter, je l'avais lu, je l'ai lu en 2 jours. Tu sais, absolument, là, tu sais, ça me prend du temps de lire, puis je lis comme, je le finis juste avant d'avoir à faire ma rédaction. Mais ça, là, je l'avais vraiment lu direct de même. Fait que là, ça m'a tellement, genre, donné le goût de lire ces autres livres. Fait que là, j'étais allée acheter plein d'autres de ces livres que j'ai lus en vacances. Ça, c'était vraiment des beaux livres de vacances pour vrai. Bref, fait que c'est ça. Mes livres lesquels j'ai recommencé la lecture, Joël Dicker et Dany Laferrière, qui sont des hommes, encore une fois, hein, on va se le dire. Mais je pense que, parce que, tu sais, je disais, oh mon Dieu, pourquoi, genre, je lisais juste... Attends, je donne un peu de contexte. Dans le dernier épisode, qu'on parle des autrices québécoises, je disais, ah mon Dieu, mes auteurs québécois préférés, c'est juste des hommes, pourquoi? Mais là, je pense que ce que je viens de réaliser, c'est que c'est les, euh, c'est les recommandations qu'on m'a faites par des hommes. Fait que, tu sais, mon frère, il me recommande des autrices, pardon, il me recommande des auteurs masculins. Puis notre prof de français aussi il nous a plus fait lire des livres masculins. Fait que je pense que c'est pour ça, tu sais, on m'avait pas tant donné de recommandations féminines. Fait que je pense que j'ai mis le doigt dessus. Bref. Donc, c'est pas mal ça
que j'avais à vous dire. J'ai pas mal passé à travers ma petite liste de mes livres les plus marquants. Euh, Fait que c'est ça. Moi, je veux vraiment savoir où votre lore a commencé. Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi si vous avez lu tous les classiques de notre génération. Les Twilight, Hunger Games, Divergence, Harry Potter, ou si vous êtes comme moi que vous étiez pas tant dans la lecture quand vous étiez plus jeune, ou vous n'avez pas embarqué comme dans les grosses séries de livres comme tout le monde. Ouais. Fait que vous me direz ça en commentaire. J'ai hâte de vous lire puis de voir vos opinions et tout ça. Fait que tout ça, ça me rend vraiment nostalgique, repenser à tous ces livres-là. Mais c'est ça que je voulais dire, c'est que je suis vraiment heureuse de pouvoir recommencer, d'avoir recommencé la lecture maintenant. Parce que c'est ça, comme je vous disais au début de l'épisode, la jeune moi, elle trouvait ça tellement, c'était vraiment romantique. Elle romantisait vraiment ça, la lecture. Puis, tu sais, c'est ça, j'avais pas les capacités cognitives puis l'attention pour être la lectrice que j'aurais aimé être. Mais c'est ça, maintenant, je suis ça vraiment satisfaisant de ça, pouvoir romantiser ma vie et la lecture et clencher plein de livres et retomber en amour avec tout ça, pouvoir partager ça avec vous, avec mes amis. Wow, quelle passion, pour vrai, je capote et j'adore tout ça. Donc, merci à vous d'être là, d'avoir écouté. Ça me fait tellement plaisir de partager cette passion-là commune de la lecture avec vous. On est vraiment reconnaissante que vous nous écoutiez puis que vous partagez. On aime tellement se partager avec vous. Fait que c'est ça. Donc, petit mot de la fin, vous pouvez aller nous suivre sur les réseaux sociaux, comme on vous dit toujours. Fait que Instagram, TikTok, YouTube, où on a des vidéos. Sinon, toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Puis aussi, on a chacun nos comptes Fable, si vous voulez aller voir nos petites lectures personnelles. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Ah non, c'est notre fin de semaine est bouquée. Merde.